Eh bien, bienvenue à tous dans cette quatrième vidéo sur notre jeu en Python grâce à la librairie Pygame. Donc la dernière fois, nous étions arrêtés à cette étape-là. Aujourd'hui, nous allons essayer de gérer les déplacements du joueur. Alors la dernière fois, on avait fait apparaître dans la console donc le nombre de frames par seconde. Donc ici je vais le commenter de manière à ce qu'il n'apparaisse plus dans la console pour que ce soit un petit peu plus propre. Alors on va se rendre dans la classe player de notre joueur. Et dans cette classe player, donc on va revoir un petit peu la notion de classe aujourd'hui. Donc dans cette classe player qui a hérité, ça c'est un petit peu compliqué, donc d'une classe mère qui s'appelle Sprite, qui provient de Pygame. Donc on a initialisé notre super classe ici. Dans l'initialisation de notre classe, on a initié la super classe donc qui est Sprite. On avait donné une image à notre joueur, on lui avait défini quelques paramètres tels que on avait récupéré donc le rectangle que forme le joueur et puis on lui avait donné ses coordonnées en dur. Alors moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ajouter comme paramètre la vitesse à laquelle va se déplacer notre joueur. Donc on va lui rajouter un paramètre dans la base de données self, donc qui appartient à cette classe player, qu'on va appeler velocity, qui va nous donner donc sa vitesse. Et on va pouvoir la fixer immédiatement, par exemple à 5. On verra par la suite si on doit changer la vitesse du joueur. Et puis maintenant, on va donc dans cette classe créer des méthodes qui vont permettre aux joueurs de se déplacer. Donc dans une classe, on a un certain nombre de paramètres et ensuite on va définir des méthodes, c'est-à-dire des méthodes qu'on va appeler et qui vont avoir une action sur cette classe. Alors ça ressemble furieusement à des fonctions dans un programme traditionnel puisque on les définit de la même façon. Donc ici def, comme si je déclarais une fonction. Et cette fonction, on va l'appeler move right pour dire donc se déplacer à droite. Et quand j'ouvre les parenthèses, vous voyez, on me propose tout de suite self à l'intérieur des parenthèses. Donc c'est l'orthographe qu'il faut choisir et on va définir ce que va faire le joueur. Écoutez, le joueur est placé sur l'axe des X à 150 par défaut. Eh bien, s'il se déplace à droite, on va bien devoir augmenter la valeur de X, donc on va faire un self.rect.x plus égal, comme on l'a vu précédemment, donc on va rajouter à self.rect.x, on va rajouter sa valeur de velocity, donc self.velocity. Donc là, en l'occurrence, nous on l'a choisi à 5. Donc on a fait le déplacement sur la droite. Écoutez, on va faire aussi le déplacement sur la gauche. Donc ici, je vous propose de faire un def move left pour la gauche. Et là, sur l'axe des X, la coordonnée en X donc de mon donc c'est dans self.rect.x. Ça va être donc alors cette fois on va enlever la valeur de la velocity pour qu'il parte dans l'autre sens, donc moins égal self.velocity. Et comme ça, si on veut changer sa vitesse, on n'aura qu'à changer ce paramètre de vélocité et on pourra changer la vitesse, on pourra adapter la vitesse de notre joueur si jamais on a un problème avec les déplacements. Voilà pour notre classe player. Le joueur est donc prêt à pouvoir se déplacer. Alors maintenant,
qu'on a fait ceci. Je vous propose pour diverses raisons, parce que moi j'ai essayé de prévoir les déplacements et on a des fois des problèmes justement de fluidité dans les déplacements. Donc pour résoudre ce problème et pour avoir aussi un programme qui soit écrit d'une manière un petit peu plus propre encore, et bien je vous propose de rajouter une nouvelle classe, et cette fois dans cette classe ça va être tout ce qui concerne le jeu. Donc du coup on va aller ici donc dans notre répertoire de projet et on va faire new et Pythonfile. Et là on va créer notre game.py, donc je mets game et il va mettre donc .py tout seul. Voilà, et ici on va donc déclarer notre classe game. Alors évidemment on risque d'avoir besoin de PyGame, donc je vais tout de suite l'importer. Voilà, j'importe PyGame et puis on verra un petit peu plus tard ce qu'on doit apporter d'autre. Donc on va tout de suite créer déjà notre classe pour le jeu. Donc ici notre classe elle s'appelle game. Donc je vous rappelle pour les classes une majuscule. Donc ici on va devoir initialiser bien notre classe game en faisant un def 2 underscore init, donc init parenthèse self, et là on va pouvoir mettre les différents paramètres donc dont on aura besoin dans notre jeu. Alors ici on va voir un petit peu ce que je pourrais par exemple générer avec ma classe game qu'on a généré dans le programme principal. Alors ici dans le programme principal on a créé une instance de player. Bien, cette fois, au lieu de créer directement notre joueur dans le programme principal, ce qui est quand même pas très logique, on va le faire créer par notre classe game. Donc du coup, ceci, ça va devenir un paramètre de game. Donc ici, on va le supprimer. Je vais faire CTRL X pour le couper. Et ici, je vais faire un self. Point. Et là, on va mettre player, donc je vais faire un colle-pied, donc self.player égale une instance de player. Alors vous voyez ici tout de suite que PyCharm me le surligne en rouge, il me dit qu'il y a un problème. Il dit qu'il ne reconnaît pas en fait cette classe player. Bah oui, on l'a pas importé, donc on va faire from player, donc de player, du fichier player, importe la classe player, donc la classe avec une majuscule. Et là, vous voyez que tout de suite PyCharm maintenant reconnaît player. Donc là on est content parce qu'on n'a pas changé grand chose, si ce n'est qu'on a quand même plus de joueurs ici dans notre jeu. Et donc pour avoir un joueur, ce que je vous propose c'est de lancer une instance de jeu en faisant game, en faisant une variable qu'on va appeler game et qui sera donc une instance de notre classe game. Voilà. Alors ici pareil, il me l'a surligné en rouge parce qu'il ne reconnaît pas game puisque nous n'avons pas importé game. Donc ici on va importer game from game import game. Voilà, donc on importe notre classe game à partir du fichier game et vous voyez qu'il a grisé player parce qu'ici on ne l'utilise plus, tout simplement. Donc là maintenant on a lancé une instance de la classe game et quand on lance une instance de cette classe game, elle dans ses paramètres, eh bien elle lance donc une instance de player. Donc normalement on n'a pas changé grand chose, ça pourrait fonctionner comme ça. On pourrait même essayer tout de suite voir si ça fonctionne. Donc si je lance à partir de main, on va vérifier. Donc ici on a une erreur qui apparaît, donc c'est toujours assez intéressant. Bah oui, puisque dans le screen split ici,
Donc c'est-à-dire quand on a mis l'image sur la surface screen, on a demandé directement player.image. Or, il n'y a plus de variable player ici dans notre programme principal. On va aller le chercher dans notre instance de notre classe game. Donc tout simplement, on va faire un game.player.image. Et puis ici, on va faire un game.player.rect. Et là, normalement, on a corrigé le problème. Pas de souci. Donc vous comprenez peut-être un petit peu mieux grâce à cet exemple comment fonctionnent les classes. Et vous voyez que là je suis passé par la classe game pour aller chercher la classe player et pour aller chercher les paramètres dans cette classe player. Donc une première étape où on n'a pas fait grand chose mais on a structuré un petit peu notre programme. Alors on pourrait aussi générer d'autres choses, mais ça on va le voir par la suite. Alors justement, on va récupérer quelque chose d'intéressant. Alors c'est la méthode que j'ai trouvée la plus efficace vraiment pour que cela fonctionne bien au niveau des déplacements du joueur. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire appliquer cette méthode. Alors ici on va rajouter des événements dans Event qu'on avait fait donc précédemment. Donc ça sera pour regarder un petit peu ce qui est dans Event. Donc ici on va se remettre donc ici à la hauteur du précédent if et on va lui rajouter donc un elif. Alors ici si le type d'événement, donc événement.type, bien ici ce serait égal à par exemple un joueur qui aurait enfoncé une touche sur le clavier, bien il existe dans Pygame un événement pour ça et il s'appelle Down. Voilà. Donc si dans les types d'événements qui sont dans la liste des événements, eh bien quelqu'un a enfoncé donc une touche, alors dans ce cas-là, on va stocker cette information quelque part. J'ai juste fait une petite erreur ici, vous voyez, j'ai mis 2M. Donc très pratique, et du PyCharm, puisqu'il donne quand même de nombreuses informations quand vous êtes en train de développer votre programme, et c'est pour ça que je vous le conseille. Alors on va stocker cette information-là dans un dictionnaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Simplement le dictionnaire on va le stocker dans game. Donc ça va être un des paramètres de game. Donc je retourne dans ma classe game et je vais lui rajouter un dictionnaire vide, donc self. Donc self. Point, et on va le nommer les touches appuyées quoi finalement. Donc en anglais tout simplement je vais le nommer preset. Alors des fois mon accent n'est pas parfait, je suis désolé. Et pour créer un dictionnaire en Python, eh bien tout simplement c'est les crochets comme ceci qu'il faut utiliser, des sortes d'accolades. Et là nous avons créé un dictionnaire vide qui s'appelle précède. Et bien on va stocker maintenant ici notre information donc sur les événements, sur les touches qui ont été donc enfoncées dans notre dictionnaire. Donc ici je vais mettre tout simplement un game. Donc on va aller chercher notre dictionnaire. Donc précède. Et dans un dictionnaire on y met une référence, et là la référence qu'on va y mettre, c'est de quel type de touche, de quelle touche il s'agit. Donc ça va être un event.key. Donc là il va mettre la référence de la touche et on va lui dire que c'est égal à true, à vrai. Donc c'est-à-dire qu'il va dire par exemple si j'appuie sur la touche entrée, et bien lui dans le dictionnaire il va mettre entrée vrai. Et ça c'est très pratique parce que tant que j'appuierai sur cette touche, ça va rester vrai. Et ça va me permettre déjà de gérer quelque chose au niveau du déplacement du joueur, c'est que tant que la personne elle va appuyer sur la touche par exemple pour se déplacer, le joueur va se déplacer. Alors il faut quand même aussi rajouter le cas contraire, le cas où la personne relâche la touche. Donc on va lui rajouter un elif event
point type est égal. Alors quand on est dans la conditionnelle, hein, je vous rappelle que dans Python on doit mettre un double égal hein, pour tester une condition. Donc toujours mon pygame point, cette fois l'inverse de down, donc k up. Donc si une touche est relevée, bah dans ce cas, on va stocker l'information que notre touche est, on va plus mettre vrai, mais on va mettre faux. Donc toujours en mettant la référence dans notre dictionnaire, avec la référence donc du type de touche, enfin de la touche qu'il s'agit, de quelle touche il s'agit, et c'est égal cette fois à faux. Voilà, alors là, à l'heure actuelle, on sait si un joueur a appuyé sur une touche ou pas. Alors ce que je vous propose peut-être, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a dans ce dictionnaire. C'est quoi un dictionnaire, comment ça fonctionne? Alors on va simplement l'imprimer en faisant un print. Et dans les paramètres du print, ben, je vais aller chercher donc mon dictionnaire qui est dans game, je vous rappelle, donc game, point, ben, écoutez, précède, hein, tout simplement, il est là notre dictionnaire. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne, donc pour l'instant on voit un dictionnaire qui est vide, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais appuyer sur une touche, ça va aller assez vite. Et vous voyez, là c'est la touche donc qu'il a comme référence dans... C'est une touche qui a comme référence dans Pygame 275. Et comme je l'ai relâché maintenant, il dit qu'elle est... donc son statut c'est faux, mais si je rappuie, je laisse enfoncer la même touche, vous voyez, j'ai donc la touche 275 qui est vraie. Et si je la relâche, eh bien elle devient fausse. Alors si j'appuie sur une autre touche, par contre, elle va elle aussi apparaître dans le dictionnaire. Donc là j'ai deux touches, et si je m'amuse à toucher toutes les touches du clavier, ben, elles seront toutes référencées dans mon dictionnaire, hein, mais ce qui n'est pas très très grave. Donc maintenant on va aller récupérer cette information là ben, pour nos déplacements. Voilà, donc je peux soit mettre en commentaire ce print pour qu'on continue donc notre travail. Et maintenant, donc, on va commencer à gérer un petit peu réellement, concrètement, les déplacements de notre joueur. Alors ici, au niveau de l'écriture, attention, je reviens bien à la hauteur de la boucle while. Hein. Je suis plus à l'intérieur de cette boucle qui était au départ for event int pygame event.get. Hein. Ici, on est à l'extérieur, donc on est revenu à la même hauteur que le for. Donc ici, on va mettre une condition. Donc si eh bien, la touche qui se trouve donc stockée dans game.précède, alors on va récupérer cette information en faisant un get, et si ça correspond donc à pygame, donc moi j'ai décidé d'utiliser la flèche de droite, mais dans le site que je vous avais mis en référence sur la documentation sur Pygame, vous retrouverez toutes les références des touches. Hein. Donc ici, moi c'est K underscore right. Donc si parmi les touches qui ont été référencées dans notre dictionnaire, eh bien, on a l'élément donc K-right qui est la flèche de droite, et il faut peut-être tout de suite qu'on prévoit le cas de figure où notre vaisseau, eh bien, il est tout à droite de l'écran, peut-être, ou on le fera peut-être après. Ça d'abord, on va tout de suite voir d'abord ce que cela donne. Donc on va lui dire d'appliquer la méthode. Donc vous vous rappelez, dans Player on avait donc une méthode qui permettait aux joueurs de se déplacer. Et ben on va lui dire d'appliquer cette méthode en faisant un game. Donc on passe par la classe game.player pour atteindre le joueur, vous vous rappelez. Alors la méthode c'était move right. Et il y a les deux parenthèses parce que c'est bien une fonction, une méthode de classe. Donc là, on lui a demandé de se déplacer à droite si jamais la personne appuie sur la flèche de droite. Alors, on pourrait peut-être vérifier, voir si ça fonctionne tout de suite. Hein. Donc là, pour l'instant, mon vaisseau se déplace. Si j'appuie sur la touche pour se déplacer à gauche, ça ne fonctionne pas. Et à droite, ça fonctionne. Seulement, problème,
mon joueur est capable de sortir de la fenêtre. Donc on va résoudre tout de suite ce problème. Donc on avait dit, si on touche si la personne enfonce la touche de droite, eh bien on va rajouter une condition, et donc s'il touche la touche, et si tout simplement notre joueur n'est pas au bout de l'écran. Donc on va devoir récupérer notre position du joueur, ici en faisant game player .rect pour récupérer le rectangle et sa coordonnée en x. Donc si sa coordonnée en x est inférieure à la largeur de notre fameux screen, vous savez, la surface sur laquelle on imprime les images. Donc ici je ne vais pas le rentrer en dur. Pour une fois, là, je vais vous montrer comment on récupère l'information donc de la largeur de l'écran. Eh bien, tout simplement, on va faire un screen. Alors, j'ai fait un petit saut. Donc, on va faire un screen. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Get, tout simplement, c'est une méthode get pour récupérer quelque chose. Get width. Donc qui est ici en anglais, ça veut dire largeur. Et comme c'est une méthode, elle possède des parenthèses. Donc si mon joueur est en position inférieure à la largeur de l'écran, eh bien il va aller à droite. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc est-ce qu'il va bien à droite? Oui, mais attention parce que là il reste bloqué mais à l'extérieur de l'écran. Donc en fait il faudrait lui enlever à cette largeur d'écran la largeur de mon joueur. Donc on va récupérer aussi la largeur du joueur. Donc soit on la retranche à la largeur du screen, ou soit on l'ajoute à la position du joueur. Donc ici je l'ajoute à la position du joueur, plus game .player .rect et tout simplement la largeur, donc width. Attention à l'orthographe, TH. Alors on va voir si ça fonctionne. Donc si j'ai mon joueur, et le joueur s'arrête bien au bord de la fenêtre. Écoutez, je vous propose de faire maintenant la même chose pour se déplacer vers la gauche. On va rajouter donc la condition if game. Donc ici, moi c'est precede. Donc on récupère notre dictionnaire et on cherche à l'intérieur en faisant un get. Donc paygame. K, et cette fois c'est le K left pour aller à gauche. Donc si jamais cette touche est donc enfoncée, donc elle est vraie, et on va rajouter une condition pour pas qu'il sorte de l'écran. Donc là c'est assez facile, il faut juste vérifier que la position en X du joueur ne peut pas être inférieure à 0, vous êtes d'accord? Donc on va vérifier qu'elle est supérieure à 0, donc game .player .rect .x est supérieur à 0 tout simplement. Dans ce cas, donc 2 points pour qu'il applique ce qui vient derrière, eh bien on va lui faire appliquer la méthode, donc en passant par la classe game, cette fois player notre méthode move left que nous avons créée tout à l'heure. Vérifions voir si cela fonctionne. C'est parfait, je m'arrête à droite, je m'arrête à gauche. Donc pour l'instant nous avons réussi à faire le déplacement de notre joueur. Nous verrons par la suite s'il peut être utile de le faire déplacer aussi en Y, c'est-à-dire qu'il soit capable de descendre et de monter un petit peu. Ça peut peut-être être bien pour éviter des obstacles, éviter des projectiles ennemis, je ne sais pas. On verra ça un petit peu plus tard.
Dans la prochaine vidéo, moi je vous propose de gérer un petit effet visuel encore par rapport au fond d'écran. Lorsque l'avion va aller vers la droite, je vous propose que le fond d'écran se décale un peu pour donner vraiment l'illusion pour donner encore plus l'illusion que le vaisseau se déplace vers la droite ou vers la gauche. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Donc je vous dis à très vite dans le prochain épisode.